Bonjour à tous, nous sommes à Paris pour les grandes rencontres Hachette pour les 200 ans. Donc on voulait vous faire partager la rencontre d'aujourd'hui. Il y a une conférence de Maître Lucas. Bravo en tout cas pour ce beau palmarès. Ce qui est très intéressant quand on vous écoute tous les trois, c'est qu'on voit apparaître trois portes d'entrée dans les apprentissages. Avec Maître Lucas, on est dans l'explication, la compréhension, avec Bénédicte plus dans l'organisation des idées, la mémorisation, et avec Alain dans la manipulation et le jeu. Et si on imagine concrètement un enfant qui a des devoirs à faire, qui doit apprendre une notion, une règle de grammaire par exemple, une leçon de maths, comment vos différentes approches pourraient-elles se compléter? Alors moi je dirais qu'effectivement c'est très complémentaire parce qu'on balaye toutes les facettes de l'apprentissage. On a besoin effectivement avant tout de comprendre la notion et puis en même temps il faut qu'il y ait un attrait et ça je pense qu'effectivement avec ce que propose Maître Lucas, on est vraiment là-dedans. Après ça il faut qu'on arrive aussi à se saisir et à manipuler et puis à organiser l'apprentissage. C'est bien de voir une petite vidéo avec des illustrations, etc., pour engager les élèves dans l'apprentissage. Ensuite, structurer ce qui est dans la vidéo à travers une carte mentale. Et c'est justement là le point que je voulais aborder avant, Bénédicte, tu l'avais très bien dit, c'est ne pas laisser l'enfant passif, être actif dans ses apprentissages. Donc quand il fait une carte mentale, il la construit, il est actif dans ses apprentissages, il ne reçoit pas uniquement. Quand je lis, relis une leçon 10 fois, je suis passif dans les apprentissages. Et c'est ça qui fonctionne mieux pour revenir à long terme. Et à la fin, bien sûr, des jeux pour encore renforcer. Donc c'est intéressant dans la révision espacée de se dire j'ai différentes manières d'entrer dans la même notion et ça permet de mémoriser à plus long terme encore. Justement, Alain, le jeu... Pour une notion de mathématiques, par exemple, un enfant qui doit apprendre la table de 7 pour le lendemain, qui va voir sa maman qui est en train de travailler sur le bureau, sur l'ordinateur, elle n'a pas forcément le temps de lui apprendre à ce moment-là. Elle va voir le papa, il est en train de faire la vaisselle, donc elle dit « je suis désolé, elle est dans un salon, je ne peux rien pour toi ». Et il dit « prends ta boîte de jeu de multiplication et essaye de voir pour la table de 7 ». Le problème, c'est que quand vous voyez la boîte du jeu, il y a 110 pions, il y a beaucoup de cartes, etc. Et l'enfant, il ne doit prendre que la table de 7, il n'est peut-être pas prêt à faire une partie complète, et puis surtout, il est tout seul. Alors le papa, il lui dit « c'est très simple, pour apprendre ta table de 7, tu vas prendre tous les pions 7 qui y a dans la boîte de ton jeu ». Donc il ouvre la boîte, toujours avec les mains dans le savon, il faut imaginer, il faut visualiser la scène. Donc il lui dit tu prends tous les pions 7 qu'il y a dans tous les pions jaunes. Et là tu prends un pion de chaque couleur. Donc il se retrouve avec toutes les associations possibles avec ces pions. Et il dit maintenant tu prends tous les multiples de 7 dans tes cartes. Et les multiples de 7 c'est très facile puisque c'est toutes les cartes où il y a du jaune, tout simplement. Il prend ses 10 cartes, il prend ses 20 pions, et il les retourne, il s'entraîne tout seul, il peut rajouter 2-3 pions pièges, comme je le disais tout à l'heure, qui se trouvent à l'intérieur.